Bonjour et bienvenue pour notre discussion autour d'une œuvre assez originelle, Economics. C'est une bande dessinée qui s'attaque à l'économie. Oui, bonjour. Et le pari, c'est de rendre ce sujet souvent vu comme rébarbatif, accessible et même captivant. Exactement. On s'est penché sur pas mal de sources, des critiques, des interviews de l'auteur Michael Goodwin, des analyses trouvées ici et là. Mhm. L'idée, c'est de comprendre pourquoi cette approche BD fonctionne si bien. Qu'est-ce qui fait sa force, son côté ludique, mais aussi de voir s'il y a des points faibles soulevés. Tout à fait. Alors, le concept central, c'est ça, utiliser le dessin et la narration pour raconter l'histoire de l'économie, du capitalisme naissant jusqu'à nos jours, et expliquer les théories. Michael Goodwin au scénario, Dan Ebur au dessin, c'est plutôt ambitieux comme projet. Ah oui, carrément. Et ce qui ressort vraiment des sources, c'est la réussite de la formule. On parle beaucoup de la clarté, de l'humour omniprésent. Oui, l'humour aide beaucoup, j'imagine. Énormément. Et surtout, les illustrations. Elles rendent très concrets des concepts qui peuvent être super abstraits. L'exemple qui revient souvent, c'est la Fed, la Banque centrale américaine, Ah oui, d'accord. représentée comme un genre de hamac de sécurité qui rattrape les marchés quand ils tombent. C'est une image forte, quoi. Ça transforme la science lugubre en une histoire presque amusante par moments. C'est bien vu. Et l'auteur, Goodwin, sa motivation de départ, c'était quoi? En fait, il n'était pas satisfait des manuels d'éco classiques. Il les trouvait soit incomplets, soit un peu hors sol, décontextualisés. D'accord. Du coup, il a voulu revenir au texte fondateur. Il raconte avoir lu Adam Smith et découvert une pensée bien plus riche, plus nuancée que le simple laisser-faire qu'on lui attribue souvent, avec des vraies questions de morale, d'institution. Intéressant. C'est ce qui l'a poussé à vouloir donner une vue d'ensemble. Exactement. Une vue globale, historique, mais accessible. Et il se met lui-même en scène dans la BD comme un narrateur qui nous guide. C'est assez malin. Et pédagogiquement, ça tient la route? Ah oui, les retours sont très positifs là-dessus. Le livre couvre les grands noms, Smith, Marx, Keynes, Friedman, les concepts clés, l'offre, la demande, Les l'inflation. bases, quoi. Voilà. Et les événements marquants, les crises, la mondialisation, tout ça de façon chronologique, très didactique. C'est un gain de temps considérable par rapport à lire 10 bouquins différents. On imagine. Et le succès le prouve, hein. Plus de 150 000 ventes rien qu'en France, utilisées dans des cours. Ça montre que ça répond à un besoin. C'est clair. Et puis, il y a l'approche narrative. Le fait que ce soit une histoire. C'est ça. C'est pas juste un cours d'intro illustré. C'est vraiment un comment on en est arrivé là. L'économie est toujours liée à l'histoire, à la politique, au pouvoir. Godwin insiste là-dessus. L'économie affecte tout et elle est affectée par tout. Une vision très connectée, donc. Oui, et ça plaît. Dans les sources, on trouve des témoignages élogieux, des gens comme David Bach ou Joël Bakan, qui soulignent l'importance de comprendre l'éco pour être un citoyen éclairé. Bach dit même que ça pourrait révolutionner l'enseignement de l'économie. Mais rien que ça. Bon, c'est vrai que ça donne envie. Mais malgré ce concert de louanges, on a aussi trouvé quelques critiques, quelques réserves dans nos sources. Oui, tout n'est pas parfait. Selon certains lecteurs, 3 points principaux semblent émerger. D'accord, on écoute. Premièrement, une perspective jugée très américano-centrée. Logique, vu que l'auteur est américain et se base beaucoup sur l'histoire économique des États-Unis. Même si certains principes sont universels, j'imagine. Bien sûr, mais le focus reste très US. Deuxièmement, le point de vue de l'auteur est très marqué. C'est assumé, hein, Goodwin le dit lui-même. Il ne se cache pas. Non. Il développe une critique assez nette du néolibéralisme, de certaines dérives du capitalisme qu'il voit comme étant au service des puissants. Forcément, certains lecteurs perçoivent ça comme un manque de neutralité, un biais. Un parti pris clair, donc, qui peut plaire ou déplaire. Et le troisième point. C'est la densité. Malgré le format BD, qui est censé alléger, certains trouvent que ça reste très dense. Beaucoup d'informations, beaucoup de sujets abordés. Ah oui. Oui, certains auraient peut-être préféré moins d'exhaustivité et plus d'approfondissement sur certains points spécifiques. Ça peut paraître un peu touffu, voire rapide par moment. D'accord. Donc, si on résume, Economics, c'est une réussite pour rendre l'économie vivante, compréhensible, grâce au dessin, à l'humour, à la narration historique. Ça démystifie bien le sujet. Tout à fait. C'est une excellente porte d'entrée. Mais avec un point de vue critique assumé par l'auteur et un focus géographique assez américain. Et peut-être un peu dense pour certains. C'est ça. Pour avoir une vue d'ensemble rapide, comprendre les liens entre l'éco, l'histoire, la société, c'est vraiment très utile. Ça permet de voir comment les forces économiques façonnent notre monde. C'est précieux, en effet. On saisit les grands enjeux, peut-être plus intuitivement qu'avec des textes purement académiques. Et pour finir, ça soulève une question intéressante liée à l'intention de Goodwin. Il voulait donner aux citoyens les clés pour comprendre et participer au débat sur l'économie. Hmm. Ça fait réfléchir, hein.
Qu'est-ce qui se passe pour une démocratie quand un savoir aussi essentiel, même s'il est complexe, reste finalement difficile d'accès pour beaucoup, ou réservé à une élite d'experts? C'est une vraie question, je trouve.